Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler contrat d'assurance. Allez, c'est parti. Alors effectivement, on va parler de la vignette d'assurance. On n'est pas sans savoir qu'à partir du 1er avril 2024, fin du papillon vert sur les pare-brises, et on va faire le tour de la question, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça impacte pour nous, bref, on fait le tour de la question. Allez, on y va. Effectivement, donc au 1er avril 2024, c'est la fin de la vignette verte sur les pare-brises. On est sur une ère de dématérialisation et c'est le tour de la carte verte de véhicules d'assurance, etc. Quel impact il va y avoir avec la dématérialisation de la carte verte? Déjà, le plus gros impact qu'il va y avoir, c'est au niveau de l'assurance. Ils vont faire un gain de 60 millions d'euros, le fait de ne plus envoyer la carte verte, les timbres, les enveloppes, etc. 60 millions. Donc il faut savoir qu'il y a 44 millions de contrats d'assurance auto, tout ça, et ça fait qu'ils économisent 60 millions. Attention, ce n'est pas pour autant que l'assurance va baisser. Alors, ils mettent ça en avant comme quoi pour l'écologie, ils gagnent 1200 tonnes de CO2 en moins par an. Donc ça, c'est ce qui est surtout mis en avant. Et autre point, ça va être un gain de temps pour les forces de l'ordre lors d'un contrôle. Attention, l'assurance est toujours obligatoire. Il faut toujours que le véhicule soit assuré. D'accord, donc on a bien compris, dématérialisation, on n'aura plus notre papier carte verte, on n'aura plus non plus notre papillon. Et comment ça va marcher? Tout simplement, l'assureur va enregistrer donc le contrat d'assurance sur un fichier, le FVA. Donc c'est le fichier de véhicule assuré qu'on peut consulter pour vérifier que tout soit bien en ordre. Et donc voilà, et lors d'un contrôle, les forces de l'ordre auront leur tablette, taperont l'immatriculation et verront tout de suite si le véhicule est en règle ou non. Alors le FVA, donc le fichier des véhicules assurés, il existe depuis 2019. Les assureurs qui vont alimenter ce fichier vont mettre à jour les informations toutes les 72 heures. Dedans, on va avoir les modifications, on va avoir les nouvelles souscriptions, on va avoir les résiliations. Bref, c'est le travail des assureurs. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce fichier? On va retrouver déjà dans un premier temps l'immatriculation de la voiture, le type de voiture, le titulaire de la voiture, numéro de contrat, période de validité. Voilà, donc lorsqu'on aura un contrôle de police, plus besoin de présenter la carte verte. Ils relèveront la plaque d'immatriculation et sur leur tablette, via le fichier des véhicules assurés, ils vérifieront si tout est en ordre ou non. Donc là, on a une chose à faire, c'est de s'assurer que notre véhicule est bien enregistré, que l'assureur ait bien fait son boulot et surtout qu'il n'y ait pas d'erreur parce que sinon, c'est la prune assurée. Alors, il faut savoir que lors d'un contrôle de police, si pour X raison la voiture n'est pas dedans, si pour X raison il y a eu une erreur dans le fichier, la police, les forces de l'ordre considéreront que la voiture n'est pas assurée et du coup ce sera la contravention. Alors si le fichier n'est pas à jour, comme on l'a dit, ce sera une contravention. Les forces de l'ordre ne vont pas chercher à savoir si le véhicule est bien assuré, si c'est un défaut de l'assureur ou non. Ils vont mettre la prune. Après, est-ce qu'après on peut se rabattre sur l'assureur? Je ne sais pas encore, c'est encore un petit peu trop frais pour le faire. Du coup, nous, on a une démarche à faire, c'est d'aller sur ce site parce que on peut consulter le fichier, et puis de bien s'assurer que notre voiture soit enregistrée et qu'il n'y ait pas d'erreur de plaque, de numéro de contrat, bref. Voilà, donc maintenant on va voir comment on accède à ce fichier. Pour ça, on se retrouve au bureau. Voilà, donc on se retrouve au bureau et maintenant on va voir comment on peut consulter ce fameux fichier, le FVA. Pour ça, on va avoir besoin de notre carte grise et on va se rendre sur le PC.
Allez, à tout de suite. On se retrouve donc sur l'ordinateur. On a ouvert donc une page internet et on va venir taper dans le moteur de recherche, donc consultation FVA. Voilà, donc on obtient une page de résultats et on va venir sélectionner donc le fichier de véhicule assuré. Donc voilà, ça c'est l'organisme qui gère le fichier. Donc Agira, à chaque fois on sera sur la page Agira et transféré sur le fichier. Donc on clique dessus. On accède donc à une nouvelle page et donc on va venir. Donc là il y a pas mal d'informations sur le FVA. Donc si vous voulez, vous pouvez les consulter. Et nous, ce qu'on va vouloir, c'est consulter le FVA. Voilà, donc on clique là et on va venir cliquer pour y accéder. On obtient une nouvelle page, consulter le FVA. Il faut cliquer sur le lien là. Et ça y est, c'est parti. Pour commencer, eh bien, il va falloir qu'on renseigne notre immatriculation du véhicule. Pour ça, eh bien, il va falloir qu'on sélectionne le type de plaque qu'on a. Sur mon véhicule, eh bien, moi, je suis une immatriculation qui est depuis 2009. Donc ça, c'est vraiment les types de plaques, hein. Ça ne veut pas dire la date de la voiture. Donc c'est vraiment le type de plaque. Donc moi, j'ai ça. Par contre, ma voiture, elle est de 2002. Donc voilà, j'ai les nouvelles plaques. Je clique dessus. Là, il va falloir renseigner donc l'immatriculation du véhicule. Ensuite, le numéro de formule. Donc si on ne sait pas ce que c'est, on clique dessus et on obtient donc les informations qu'on a besoin. On renseigne donc le numéro. On accepte donc les conditions. De toute façon, on n'a pas le choix. Et évidemment, je ne suis pas un robot. À partir de là, eh bien, on a la possibilité d'interroger le fichier. Là, donc on arrive sur une nouvelle page qui nous confirme ou non que le véhicule est bien assuré à la date du jour, donc le 25/3/2024. Donc voilà, pour nous, c'est tout ce qu'on peut voir. Les forces de l'ordre, eux, auront beaucoup plus de détails. Voilà, ça y est, donc on est venu vérifier donc, que le véhicule était bien enregistré. Pour ma part, eh bien, c'est bien le cas. Si toutefois vous n'arrivez pas à accéder au fichier, vérifiez bien comment vous avez tapé donc, le numéro d'immatriculation. Il faut bien respecter donc, les majuscules. S'il y a des tirets, mettre des tirets. S'il y a des espaces, à bien mettre les espaces. Tout ça peut faire que ça bug ou que ça ne passe pas. Voilà, dernière chose encore à voir qui est importante, c'est le cas où on a un accident et qu'on doit établir donc un constat amiable. Avant, eh bien, on avait notre papier vert où on avait les numéros d'assurance, on avait même le numéro de téléphone de l'assurance, le contrat d'assurance, etc. Eh bien là, on l'a plus. Donc, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, à chaque souscription de contrat d'assurance auto, eh bien, l'assureur nous envoie un mémo. Donc, le mémo, eh bien, il va recenser un petit peu toutes les informations liées à la souscription du contrat auto, donc les différents numéros, les périodes de validité, etc. Et donc ça peut être envoyé sous forme papier si on fait la demande et sinon on l'aura sous format numérique. Et donc là, on peut retrouver nos informations pour remplir un constat amiable. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui va vous être utile. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez d'autres choses à apporter. C'est très important pour la communauté. Si ça vous a plu, on n'hésite pas, on met un pouce, on peut s'abonner évidemment. Ça fait plaisir et ça ne mange pas de pain. À très vite.